Et nous reparlons, Pape Farah, de l'Américain Robert Francis Prévost qui devient pape sous le nom de Léon XIV. C'est ça, Dieynaba. À l'issue du deuxième jour du conclave, de la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine ce jeudi à 16h09, signe que les cardinaux ont élu un nouveau pape selon l'annonce du cardinal protodiacre Dominique Mamberti. Le cardinal américain Robert Francis Prévost devient le pape Léon XIV en succédant à François, mort le 21 avril, premier pape originaire des États-Unis. Son pontificat pourrait être tourné vers l'aspect social de l'Église, comme le suggérait son nom. Au Tchad, donc 10 ans de prison ferme ont été requis par le ministère public contre Idriss Youssouf Boy. L'ancien ministre et directeur de cabinet du président tchadien Mahatma Idriss Déby est accusé de corruption passive et abus de fonction dans une affaire de plusieurs milliards de francs CFA. L'homme d'affaires Aboud Hachim Bouder, qui avait initialement porté plainte contre Idriss Youssouf Boy pour escroquerie, risque lui aussi 10 ans de prison, cette fois pour corruption active. Au Rwanda, Dieynaba, donc les États-Unis discutent avec le Rwanda d'un accord pour y relocaliser donc certains migrants expulsés. Kigali est déjà contacté pour des projets similaires par Londres et Copenhague. S'affirme comme un partenaire stratégique dans l'externalisation des politiques migratoires occidentales, des accords qui soulèvent des inquiétudes quant au respect du droit d'asile et du principe de non-refoulement. Restons avec les États-Unis. Radio Free Europe va recevoir l'aide du gouvernement suédois après la suspension de son financement par le gouvernement américain. 20 millions de couronnes, soit un peu moins de 2 millions d'euros. Les autres médias américains destinés à l'international sont dans la tourmente. C'est le cas de Voice of America, dont les programmes pourraient être fournis à l'avenir par OAN, donc un média de droite pro-Trump. Pour terminer, à Gaza, l'ONU alerte depuis plusieurs semaines sur la propagation rapide des maladies et de la malnutrition, notamment les enfants, en cause le blocus total imposé par Israël à l'enclave palestinienne début mars dernier à l'hôpital pour enfants. Donc dans la ville de Gaza, les mères comme les médecins sont démunis face à la situation. Dieynaba, c'était tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci beaucoup, Pape Farah Gning, pour ces actualités sur l'international.